Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. Vous savez que chaque corps de métier a un patron. Eh ben, je viens d'en trouver d'autres, mais c'est pour des gens de toutes les conditions. Si par exemple Saint-Blaise, c'est le patron de ceux qui se décotent, parce que Blaise-moi la main, et je blaiserai la tienne. Il n'est pas patron, mais je peux pas donner les bons tout de suite, parce que qu'est-ce que j'aurais pour la fin? Donner Saint-Dorothée. C'est la patronne de ceux qui se tiennent mal à table, parce que Dorothée, c'est pas poli en société. Sainte-Flavie, eh ben, c'est la patronne des suicidés, parce que Flavie me dégoûte. Sainte-Emma, c'est la patronne des femmes nerveuses, parce qu'Emma, elle m'a fichu son poing sur la gueule. Et pas mauvais, celui-là. Saint-Yves, c'est le patron de ceux qui montent à bicyclette, parce qu'ils vont se ficher par terre. Sainte-Aline, c'est la patronne des cambrioleurs, parce que Aline Baba, ou les 40 voleurs. Ça, c'est pour les petits-enfants. Saint-Prosper, c'est le patron de ceux qui ne portent pas de bretelles, parce que Prosper, celui-là, j'ose pas le dire, eh ben, Prosper, sa culotte. Oh, il est pas mauvais. Madame ne rit pas, mais moi, je trouve ça très rigolo. Saint-Hilarion, oh non, Hilarion bête, celui-là. Tenez, Sainte Zoé, c'est la patronne des souffleurs, parce que souffler n'est pas Zoé. Sainte Félicité, c'est la patronne des pipelettes bavardes, parce que féliciter ta bouche, nous saute dedans. Saint-Alexis, c'est le patron de ma belle-mère, parce que Alexis Ross, que je l'ai flanqué par la fenêtre. Saint-Édouard, tenez, Saint-Édouard, c'est le patron de la petite ouvrière honnête, parce que Édouard, elle doit rentrer chez sa mère. Sainte-Claire, c'est la patronne de Déroulette, parce que claire et pure, la route est large, tita-tita-tita-ta. Sainte-Hélène, c'est la patronne de la jeune fille naïve, parce que Hélène, et ne les croyez pas dans sa grandeur organique. Il est pas mauvais, c'est pour les jeunes filles, celui-là. Sainte-Jeanne, c'est la patronne de la femme exigeante, parce que j'en ai jamais assez. Saint-Médéric, c'est le patron des marchands de Synapis, parce que Médéric, rigolo, si t'as des douleurs. Oh, il est vraiment idiot, celui-là. Saint-Hyacinthe, c'est le patron de ceux qui demeurent au 6e étage, parce que Hyacinthe étage au-dessus de l'entresol. Sainte-Olympe, c'est la patronne de ceux qui ne brûlent pas de gaz, parce que Olympe à pétrole, vous sentez ça d'ici. Sainte-Éléonore, c'est la patronne de la femme froide, parce que Éléonore, et moi, au midi. Sainte-Cécile, c'est la patronne des femmes impatientes, parce que Cécile long quand on l'attend. Tenez, Saint-Éloi, c'est le patron de ma sœur, qui est gardienne de Watercloset, parce que Éloi, elle doit être au cabinet. Et Sainte-Aurélie, c'est la patronne de ses clientes, parce que Aurélie, pas Aurélie couverture, non, Aurélie, voit un peu de papier. Il est pas mauvais, moi. Vous le sentez d'ici, celui-là, hein. Et Saint-Simon, c'est le patron des marchands de production, parce que si mon oncle en avait, eh ben, on l'appellerait ma tante. Au revoir, messieurs et dames. Je trouve le patron très rigolo, moi. Dranem, né le 23 mai 1869 à Paris, et décédé le 13 octobre 1935. Chanteur et fantaisiste français, son répertoire de chansons à l'humour incongru et souvent scabreux a fait de lui une des vedettes les plus populaires du café-concert. Mesdemoiselles, messieurs, écoutez la chanson du bonhomme en bois, interprétée par Dranem. Je suis le bonhomme en bois des fameuses galeries Barbès. On m'adore dès qu'on me voit. Venez me voir, boulevard Barbès. Ah, je suis le bonhomme en bois. Mes meubles sont ceux qui plaisent. Venez me voir, galerie Barbès, au coin de la rue là-bas. Quoi, je suis le bonhomme en bois. Pour vos meubles, seule adresse, 55 boulevard Barbès, point rue là-bas, galerie Barbès. Oh, je suis le bonhomme en bois, mes meubles sont ceux qui plaisent. Venez me voir, galerie Barbès, au coin de la rue là-bas. Quoi, je suis le bonhomme en bois.
nous partions dans un magasin très particulier. Dans mon magasin, j'ai du beau raisin. Je voudrais voir les grappes s'écraser entre vos lèvres. Si vous le voulez bien, prenez tout pour rien. Prenez mes pruneaux, prenez mon thon, prenez mes lièvres. J'ai des biscottes pour maigrir, des farines pour grossir. Vous aurez tout ça va de soi, dans du papier de soie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, oui, oui. Pas de saucisson ni de jambon. Non, non, non. Vous voudriez peut-être que je vous serve des haricots ou des pois de conserve, des nouilles ou des raviolis. Oui, oui, oui. 2 douzaines de macarons. Non, non, non. Bien que les pâtes, ça en pâte, je vous recommande mes pâtes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je vous le dis tout bas, j'ai des bons babas, comme Ali Baba n'en avait pas dans sa tanière. Et j'ai dans mon cœur tout plein de bonheur. Comme vous le voyez, j'ai de l'esprit, de belles manières. J'ai les premières qualités, toutes les quantités. Vous pourrez vous goberger, car madame j'ai. Ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je voudrais vous parler de mon. Non, non, non. Tout ce que j'ai gardé en réserve s'agite, bouillonne, écume mes nerfs. Moi j'en suis tout ébloui. Oui, oui, oui. Si je vous offrais mon nom. Non, non, non. Si cela vous intéresse, j'ai des stocks de folles caresses. Ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, oui, oui. Vous intéresse, j'ai des stocks de folles caresses, ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, oui, oui. Nous sommes sur Trésor Mémoire de Radio, et Drenem nous chante la TSF en 1906. On dit des tas de belles livres sur les inventions en relief, mais la plus chic, la plus moderne, c'est certainement la TSF. Tout d'abord, il ne faut pas se figurer que TSF en langage abréviatif veut dire taper sans frapper, tu sens fort, ou toujours sans falzar. Non, ça veut simplement dire TSF, télégraphie sans fil. Les seuls fils qu'il y a dans cette invention, ce sont ceux qui servent à la réception des ondes, et on les nomme antennes. Tout le monde connaît le proverbe, il ne faut pas prendre des vessies pour des antennes. Les crises qui perturbent les appareils se transforment en fleurs. Ce sont les crises antennes. Il n'est pas mauvais, il est trop pas mauvais. Pour revenir aux ondes, celles-ci servent à faire les cartons et la tôle ondulée. Les coiffeurs en tirent également les ondulations indéfrisables. Nous avons ensuite les piles. Quand vous en offrez une à quelqu'un, vous lui donnez une pile. Je n'appuie pas sur les accus, ça pourrait m'électro-accuter. On dit d'un individu qui a des raisonnements idiots qu'il les acte. Oui, la même chose. Et j'arrive aux galènes. Il faut qu'elles soient fortes. De là l'expression « avoir galène forte ». Il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. Quand on est essoufflé, on perd galène. On les emploie également sous le nom de galène de corset ou galène de parapluie. Je trouve pas mal. Ensuite, nous avons le haut-parleur. C'est une façon de parler, car souvent il est placé très bas. Très très bas, très très bas. Je n'en dirai rien, sinon qu'il va un peu fort quand il annonce l'heure officielle de midi à 11h51 exactement. Voilà. Et je passe aux fréquences. Il y a plusieurs de fréquences, mais je ne parlerai que de deux principales. On dit d'un mari qui ne fréquente sa femme que de temps en temps à autre, qu'il emploie la moyenne fréquence. Quand il ne la fréquente plus du tout, il emploie la basse fréquence. Cela provient de l'affaissement du courant ou d'une rupture de contact. Tous les amateurs de sans-fil me comprendront. Et nous arrivons au fonctionnement. Il est très simple, le fonctionnement. Vous tournez 2 ou 3 manivelles et généralement, vous tombez sur le poste que vous ne vouliez pas. Un jour, moi, je suis tombé sur un poste de pompier. Oui, ça m'a éteint mes lampes immédiatement. Une autre fois, je croyais que j'avais Londres. J'amène toute ma famille, je dis, venez voir mes enfants, on a Londres. Et ben, le speaker annonce, allô, ici, Radio Paris. C'était un disque anglais.
Oh, il faut pas chercher à comprendre. Pas plus que les coïncidences. Hier soir, c'était marrant. J'entends d'abord « Allô, allô ?» On nous signale un cas de progéniture rare. Madame Sticonnet, soulier en veau, vient de mettre au monde 5 garçons, dont 3 filles parfaitement constituées. Allô, nous vous recommandons la maison Pauvret, spécialité de petits salés. Oh. Allô, 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 c'est demain qu'aura lieu l'ouverture de la foire aux haricots, à Arpajon. Allô, ici les PTT. Oh, c'est marrant ce truc-là. C'est ce qu'on appelle les parasites, vous comprenez. Oh, je vais vous raconter pour finir une petite anecdote. L'été dernier, j'avais emporté mon appareil portatif à la campagne. Je m'installe dans un pré, sous un arbre, je tâtonne, je remue les manettes, je branche et j'écoute. Tout à coup, un taureau furieux s'amène corne baissée, et je n'ai que le temps de grimper sur l'arbre pour éviter sa fureur. Vous savez pas ce que j'avais fait? J'avais branché sur la Suisse, et mon appareil était en train de jouer le rance des vaches. Oui, cette chose est admirable, mais quand on la met en relief, crainte de surprise désagréable. Faut se méfier de la TSF. Fils d'un artisan joaillier, il est très tôt attiré par le café-concert. En septembre 1890, il se lance sur les planches d'une société d'amateurs de son quartier, la Verrerie. Après son service militaire, il devient commis chez un marchand de bretelles, puis vendeur d'instruments orthopédiques. Le soir, il va écouter les vedettes Mayol, Camille, Ouvrard, Libert, Paulin, tout en continuant de se produire à la Verrerie. Il décide de se trouver un nom de scène, et inverse le sien. Ménard deviendra Nem. Je vais avoir le plaisir de vous chanter Le Trou de mon quai. Petite chansonnette métropolitaine. Je demeure dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. L'autre jour, je rencontre un vieil ami de province. Je lui dis, tu tombes bien mon prince, de Paris je vais te montrer toute les curiosités. Je voudrais d'abord voir la galerie des machines. Je lui réponds, tu t'imagines qu'à Paris il n'y a que celle-là, j'en ai une plus chouette que ça. Accepte à dîner, je t'en prie, après sans trop nous fatiguer. Je te ferai voir une galerie qui certainement va t'épater. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Tu pourras sans te déranger voir le quai de ma rue et le trou de mon quai. Mais hélas, ici-bas la joie n'est qu'un leurre. Et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux de terrassement vont se terminer prochainement. C'est pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude, et ça va me paraître rude quand le dernier coup de pelle donné, le trou de mon quai sera bouché. Adieu joie des rêveries nocturnes, adieu journée d'activité. Comme autrefois seul dans ma turne, je n'aurais plus hélas qu'à chanter. Il y a un quai dans ma rue, mais il n'y a plus de trou dans mon quai. Je n'ai donc pour me consoler que la vue du quai de ma rue, mais j'ai plus de trou de mon quai. Oh, c'est malheureux tout de même. Vous savez que dans certains drames au théâtre, maintenant, le téléphone est toujours employé, il y a beaucoup de succès. Et je vais vous démontrer ce que c'est. Ah, ben ça tombe bien, justement, on sonne. D'ailleurs, je l'attends, ce coup de téléphone, de ma petite Lulu, que j'adore et qui m'idolâtre. Oui, voilà. Elle est pressée, naturellement. Vous allez entendre ça. Elle est si gentille, là. Allô, oui, parfaitement. C'est toi, ma Lulu adorée.
Et comment va ce matin la petite poupée à son homme chéri? Que dis-tu? Un peu de migraine? Oh, je m'habille de suite et j'appoure. Ah, c'est pas la peine. Cela va mieux, très bien. Oh, ça me rassure, hein. C'est le temps, oui, qu'est-ce que tu veux, il tombe de l'eau? Ça, naturellement, et quand il pleut, il ne fait pas beau. Tu dis si ça va, moi? Oui, très bien. Le pédicure est venu tout à l'heure et m'a soigné mes corps. Ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Et surtout, soigne-toi bien. Aussi que je te vois ce soir avec ta belle petite gueule rose des grands jours. Oui, oui, t'en fais pas. Je serai là aussi. Je serai même un peu là, tu verras. Que dis-tu? Oh, tais-toi, tu m'affoles. On verra ça après le champagne. Allô? Allô? Mais qu'entends-je, ma petite frotte en sucre candi? Une voix d'homme chez toi? Ah, c'est ton coiffeur. Bravo. Surtout qu'il te fasse une beauté, ma caille en acajou, avec l'arrêt au milieu, et qu'il te fasse beaucoup de frisettes. Allô, mais non, mais ne coupez pas, mademoiselle, voyons, je parle de frisettes. Merci. Allô, oui, c'est moi, mon Chouberski en faïence. On voulait nous couper. Comment, si on a livré la voiture cet après-midi seulement? Mais tu l'auras pour aller aux Galeries Farfouillettes, choisir le beau manteau que son chéri a promis à sa perdrix en marbre rose. Oui, allô, m'écouis-je encore? Quelle est cette voix grave nouvelle qui bourdonne à mes oreilles? Ah, c'est ton père. Ah non, ta mère. Comment ta mère? Ah oui, c'est vrai, elle a la voix grave, cette brave mère. Ne l'embrasse pas pour moi surtout, et fais en sorte qu'elle ne nous barre pas ce soir, parce que tu sais ton beau manteau. Ton beau manteau, on l'enlèvera. Oui, on enlèvera. Ah non, mademoiselle, encore une fois, ne coupez pas, vous arrivez toujours au moment où... Allô, oui, c'est heureux, moi, ma colombe virginale, on voulait encore me couper. Alors entendu, ce soir à 7 heures, ça par exemple... Allô, quelle est encore cette voix morale qui résonne à l'appareil? On dirait celle de mon ami Edgar. Quoi? Comment? Ah, c'est ton grand cousin qui est caporal aux pompiers de Paris. Souhaite-lui bien le bonjour de ma part à ce brave garçon. Que je suis bête, hein, oui. C'est entendu, tu l'auras ta voiture, mon antilope parfumé, et aussi le manteau de chien Chila de 30 000 francs. Au revoir, à ce soir, mon trop grand amour, que c'est tout de même que d'être adoré par les femmes. Dans certains drames au théâtre, le téléphone a du succès sur un sujet bien peu folâtre. Je vous ai démontré ce que c'est. Écoute, ma petite Monique, ton Gérard te fera perdre la tête. Et après, il a perdu un peu. J'admets que la jeunesse est envie de s'amuser. J'ai même la faiblesse ici-bas de tout excuser. Mais il y a des limites, faut pas aller trop loin. Souviens-toi, ma petite, que pour aimer, faut être conjoint. Ne fais jamais d'écart, sois très prudente car quand on perd la tête, ne fût-ce qu'un moment, on ne perd pas que la tête, on perd également ce que tu supposes d'abord et ensuite, et des tas de petites choses qu'on ne retrouve plus, les signes de son père, les signes de sa mère, et de sa famille entière, de ses frères et sœurs, de son confesseur, et de tous les fournisseurs, de son charcutier, du garçon laitier, et tous les gens du quartier, du voisin de palier qui est officier d'instruction publique et nous salue dans l'escalier. Méfie-toi, fillette, au bout d'un moment, quand on perd la tête, on perd tout en même temps. Deuxième exemple. Un grand coureur cycliste, courbé sur son guidon, aux 6 jours sur la piste, était en tête du peloton. Soudain son pneu éclate, lui éclate au sanglot. Les autres se carapatent et lui prennent 3 tours aussitôt. Comme j'allais le consoler, il me dit tout dégonflé. Quand on perd la tête du peloton, on ne perd pas que la tête, on perd son renom. On perd et pour cause, la course et en plus, des tas de petites choses qu'on ne retrouve plus. Le maillot de couleur, le bouquet de fleurs et le petit tour d'honneur. Des tas de profits, la photographie et les bravos des titis. Les primes des gens chics et de la fabrique qui fabriquent les pneumatiques. Du marchand de casquettes, de fixes de chaussettes. J'allais oublier toutes les primes de bistinglette. Sur une bicyclette, on oublie souvent qu'en perdant la tête, on perd tout en même temps. Tu as raison, Honoré. Je me rends compte que ça ne peut aboutir à rien. Tiens, je vais chez Viviane. À condition que tu me jures que c'est pour en finir avec ce gigolo. Je te le promets. Oh.
Un jour de 1896, au carreau du temple, il s'achète une petite veste étriquée, un pantalon trop large et trop court, jaune rayé de vert, d'énormes godasses sans lacets et un petit chapeau bizarre. Le soir même, il abandonne son costume de comique troupier et revêt cet étrange accoutrement. Les joues et le nez maquillés de rouge, il entre en scène en courant, comme poursuivi. Il s'arrête devant le trou du souffleur et chante les yeux fermés, qu'il n'ouvre que pour simuler la frayeur. C'est un triomphe. Le genre Dranem est né. Il est un truc très rigolo qui s'appelle le yo-yo, que je suis très heureux de jouer quand je peux. Et pour cela je suis verni, ma femme ayant appris ce petit jeu charmant. Le pratique adroitement quand ma zézette yoyote, en se servant de sa menotte. C'est délicieux, je trouve ça merveilleux. Quand dans sa petite main fine, elle attrape la bobine, fendue en deux, elle en fait ce qu'elle veut. Elle la quitte de la main, puis la reprend soudain, comme si elle tirait le bout d'un caoutchouc. Quand ma zézette yoyote, ce petit jeu la bobote, surtout des fois, elle en joue avec moi. Elle n'a pas besoin d'expliquer que c'est plus compliqué, il faut bien se méfier de ne pas s'en mêler. Ma partenaire me dit pourtant, car on s'en mêle souvent, que ce n'est pas dangereux, que le fil façonne quand ma zézette yoyote, en se servant de sa menotte. C'est délicieux, je trouve ça merveilleux. Quand dans sa petite main fine, elle attrape la bobine, fendue en deux, elle en fait ce qu'elle veut. Elle la quitte de la main, puis la reprend soudain, comme si elle tirait le bout d'un caoutchouc. Quand ma zézette yoyote, ce petit jeu la bobote, surtout des fois, elle en joue avec moi. Quelquefois, après plusieurs coups, le fil étant à bout, l'appareil reste en bas, mais elle ne s'en fait pas. Avec un geste très subtil pour en rattraper le fil, elle a tellement doigté qu'il est vite remonté comme un zézette yoyote, en se servant de sa menotte. C'est délicieux, je trouve ça merveilleux. Quand dans sa petite main fine, elle a repris la bobine, fendue en deux, elle en refait ce qu'elle veut. Elle la quitte de la main, puis la reprend soudain, comme si elle tirait le bout d'un caoutchouc. Quand ma zézette yoyote, ce petit jeu la bobote, voudrait passer ma vie à yoyoter. Mesdames et messieurs, je vais avoir le plaisir de vous donner un petit cours, ou une petite leçon d'articulation et de diction pour les personnes qui se destinent au théâtre, café-concert, musical, cirque, etc., etc. Mesdames et messieurs, je commence. Je vais vous dire le caraco kaki. Le caraco kaki, une petite histoire, et suivez-moi bien. Voilà. Elle s'appelait Kiki et était cocotte. Son amant s'appelait Coco et était concasseur de cacao. Je vais donc vous conter comment Kiki cocotte fit cocu coco. Depuis longtemps, la cocotte Kiki demandait à Coco à corps et à cri un caraco kaki à colle en caracule. Car, à colle en caracule, le caraco kaki semblait plus coquet à Kiki la cocotte. Or, Coco, le concasseur de cacao, ne se trouvait que quelques caraco kaki sans colle en caracule, ou quelques colles en caracule sans caraco kaki. Vous suivez bien, mesdames et messieurs, suivez-moi bien. C'est alors que Marquis Caduquet Cocasse vit Kiki la cocotte qui le conquit par ses caraquets coquins. Coquins. La cocotte Kiki, qui voit coqueter le Marquis Caduquet Cocasse, en conclut qu'elle l'a conquis, et lui confie que le cœur de Kiki est acquis, par quiconque offre à Kiki un caraco kaki à colle en caracule. Vous me suivez toujours, mesdames et messieurs, n'est-ce pas? Aussitôt, le marquis, quel accule à casquer, calcule qu'un col en caracule sur caraco kaki ferait un caraco kaki à colle en caracule, et raquant d'un caraco kaki et d'un col en caracule, caracole vers Kiki la cocotte, et colle quelques bécots sur ses caraquets coquins. Suivez-moi bien, mesdames et messieurs. Quand Coco, concasseur de cacao, voit que Kiki la cocotte a le caraco kaki à colle en caracule, il conclut qu'un concurrent quitte Kiki et qu'il est cocu. Car le caraco kaki à colle en caracule qu'a Kiki, la cocotte l'a convaincu. Pour Coco, quel coup!
cocu par Kiki et quelques coques, mais ce coq le fit avec la cocotte Kiki, cocu, Kiki, ne trouvant pas avec Kiki le fit cocu, Coco coupa le Kiki. La cocotte prit le caracoquet qui accolant caracule, est devenue Maboule, se carapatant en criant, cote, Kiki. Voilà, mesdames et messieurs, mon petit cours d'articulation. Si vous êtes contents et satisfaits, envoyez-les du monde. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Allons les voyageurs en voiture! Quand j'éprouve subitement l'envie de changer d'air, je n'hésite pas un moment, je prends le chemin de fer. Les avions, les 100 chevaux, ça ne me fait pas peur, mais je pense que rien ne vaut la machine à vapeur. Je trouve épatant de rouler sur des rails, tout en dégustant du saucisson à l'ail. Quand je suis dans le train, ça roule, ça roule, ça roule, je mets les pieds sur les coussins, tout comme font les rupins. Je m'en vais au hasard, ça roule, ça roule, ça roule. Une fois qu'on a pris le départ, on arrive bien quelque part. Puis, quand je veux me distraire, je vais faire un tour au water. Je regarde le décor, ça roule, ça roule, ça roule. Et je me figure alors que je roule sur l'or. Quelle joie de contempler quand on est connaisseur la nature, les champs de blé, les petits pois en fleurs. Ça sent partout le printemps et le bonheur d'aimer. Et aussi de temps en temps, ça sent même la fumée. J'ai des larmes aux yeux, c'est de joie et d'orgueil. C'est aussi parce que j'ai du charbon dans l'œil. Tout en moi frémit, ça roule, ça roule, ça roule. Mon cœur se sent rajeuni, il a 12 ans et demi. Lorsque le train part, ça roule, ça roule, ça roule. Je chante refrain et grillard à tous les chefs de gare. Puis, j'enlève mes bottines et je m'endors sur la voisine. Je me mets à ronfler, ça roule, ça roule, ça roule. Dans un train, faut pas se biler, y a qu'à se laisser rouler. Clovis, roi des Francs, campe dans la ville de Soissons. Sous la tente royale, la favorite blonde Hilde file au rouet. Si batailler, c'est le métier journalier des guerriers. Nous, les amantes, on se lamente dans la tente, sous la tente. Et si le roi Clovis doit chevaucher son belle-foi, Dieu, dites-moi quand, de ce camp, je pourrai ficher le camp. Frida, une autre fois tu secoueras les haricots secs lorsque j'aurai fini de chanter. Ya. Ah, Frida, je m'ennuie comme un pot d'hydromel derrière un coffre. Quand je pense que ça fait 12 lunaisons que nous marinons dans la bouillasse devant ces dernières villes de Soissons, j'en deviens folle. C'est Clovis. Laisse-moi, Frida. Hé, Clovis. Bonjour, blonde Hilde. Bonjour. Vous n'avez pas l'air de suer la rigolade, mon cher Sicambre. Voyons, déharnachez-vous. Asseyez-vous. Ouf. Et puis retirez cette couronne. Ah non, blonde Hilde, tout ce que tu voudras, tout, mais pas la couronne. Zut alors, si tu crois que c'est marrant d'être embrassé par un bonhomme qui garde en toute occasion sa couronne sur la tête... Blonde Hilde, ne bouscule pas la couronne ou je vais me fâcher. Alors laisse-moi faire. Mets-la un peu en arrière, comme ça. Ah non, voyons. Si, ça te va mieux, tu sais, ça te fait plus jeune, je te jure. Oh, si tu voulais, mon petit Clo-Clo joli. Amour, si tu voulais. Quoi? Moi, à ta place, je donnerais Soissons pour rien. Pour des haricots? Oui. Et je rejoindrai Lutèce, ta capitale. Oh, Lutèce.
Nous irions à Lutèce tous les deux. Tous les deux. Et mon cœur amoureux te verserait l'allégresse. Envoyez l'allégresse à Lutèce. Mais mon bibelot d'amour, je te promets que c'est impossible. Allons, ça y est, tu n'es pas raisonnable. Tandis que je me débat avec les tracas de l'État, sur ton lit, toi tu lis les poèmes de Géraldine. Blonde Hilde, quand je t'ai demandé d'être ma favorite, j'étais franc. Blonde Hilde, t'as vu que j'étais sur mes cartes de visite, l'envoi des francs. Puisque t'as accepté, y a pas à discuter. T'attends de rouspéter. Tu m'avais dit comme ça qu'on vivrait à Lutèce. Est-ce ma faute si on ne parvient pas à mettre les menottes sur le soldat qui a fauché le vase de Soissons? Pourquoi tu fais serment de rester là tant qu'il ne serait pas arrêté? Parce que je croyais qu'on le trouverait tout de suite. Quand je pense que le jour où Saint-Rémy a déposé sa plainte, tu as dit vite et tout, et depuis un an pas ça. Alors la rumeur publique accuse tes cousins, ton neveu et moi-même d'avoir trempé. Dans le vase? Naturellement. Oh, j'en suis vaseux avec ce vase. Tu vois bien, ma poule d'Austrasie, que je ne veux pas quitter Soissons. Où vas-tu? Je vais passer mes troupes en vue. C'est une manie. Enfin, si on désignait le coupable. Je jure de l'exécuter séance tenante et de partir immédiatement pour Lutèce. C'est bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Frida, va me chercher le chef de la police. Ya. Mademoiselle m'a fait l'honneur de me faire demander. Oui. Alors, monsieur le chef de la police, est-ce que vous vous moquez du monde? Mais... Laissez-moi parler. Comment? Depuis un an que le fameux soldat a barboté le vase de Soissons et que publiquement il l'a brisé d'un coup de francis, que vous n'avez pas pu mettre la main dessus? C'est-à-dire que... Ça va. Je sais, des témoignages contradictoires, naturellement. D'aucuns l'ont vu blond, d'autres brun. Certains ont affirmé qu'il était petit et rondouillard, alors qu'il en est pour l'avoir vu grand et mince. Si vous vous occupez de ce qu'on dit, je ne m'étonne plus que nous en soyons où nous en sommes. Que le roi soit bafoué, que je me ronge les ongles sur les bords de laine, vous vous en balancez, comme on dit à Lutèce. Eh bien, si dans une minute, vous n'avez pas trouvé le moyen d'indiquer au roi, qui passe sa petite revue quotidienne dans le camp, d'indiquer, dis-je, le bonhomme sur lequel doivent s'abattre les foudres de la justice, je vous garantis que vous aurez affaire à moi. Mais enfin, comment voulez-vous que je trouve en une minute le coupable que je cherche en vain depuis un an? Qui vous parle de coupable? Prenez n'importe qui, au hasard. Le vase de Soissons, je m'en bats l'œil. Ce que je veux, c'est que le roi sorte de cette impasse ridicule. Si c'est ça, j'ai compris. Tout arrive. Il vous reste 50 secondes. Allez, rompez. Frida, je crois que tu peux faire les malles. Ya? Demain, au petit jour, que tout soit prêt à charger dans les chars à bœufs. Et à toute vitesse, nous irons à Lutèce tous les deux. Et mon cœur amour... Qu'est-ce qu'il y a? Mais ma parole, ce sont les guerriers qui acclament le roi, qu'ils ont hissé sur un bouclier. Mademoiselle, tout s'est passé comme vous le désiriez. Vous voyez que quand on veut... Mais voici le roi. Merci, Méleude, merci. Merci. Eh bien, Pierre Sicambre, êtes-vous satisfait? Oui et non. J'ai un clou de bouclier qui m'est rentré dans la fesse droite. Toute médaille a un envers. Moi aussi, et ça ne m'amuse pas qu'il soit abîmé. Mais au fait, monsieur le chef de la police, comment avez-vous enfin trouvé le criminel du vase de Soissons? Il y a longtemps que je le filais, sire. C'est curieux, il me semblait plus petit, plus ramblé. C'est possible. Comment ça? Qu'il est maigri, j'admets, mais rapetissé. Avec le progrès, sire, on voit tellement de choses. Tout de même, quand je lui ai dit, souviens-toi du vase de Soissons... Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, il avait la tête pendue en deux. Alors tout va bien? Oui, tout va bien. Vos guerriers vous acclament. Je suis le Führer qui fait fureur. Le peuple va s'arracher les éditions spéciales que les journaux ne vont pas manquer de faire paraître. Les affaires vont prendre. C'est possible, mais que doit penser le vrai coupable? Ça, il doit bien rigoler. Enfin, le principal, c'est que cette affaire soit finie et que nous puissions aller vivre à Lutèce tous les deux. J'ai compris. Décidément, pour certaines choses, je commence à croire que les femmes sont plus fortes que les hommes. Et quand tu l'oublieras, mon chéri, je te glisserai dans le tuyau de l'oreille. Souviens-toi, Clovisson, mon mignon. Souviens-toi du vase de Soissons. Et si tu fais semblant de ne pas comprendre, je te répéterai encore beaucoup plus tendre. Souviens-toi, Clovisson, mon mignon. Souviens-toi du vase de Soissons. Souviens-toi du vase de Soissons. Clovis, souviens-toi du vase de Soissons.
m'arrive une tuile, au lieu de me faire de la bile et de me ficher une maladie de foie, dis à part moi, faut pas se frapper pour ça. Je suis sûr que ça s'arrangera. Il n'y a qu'à s'arranger, à ne pas être arrangé. Il suffit pour que ça change d'être celui qui arrange. Alors tout est changé, c'est l'autre qui est arrangé. Vous arrivez chez vous tout à coup et vous trouvez coucou, votre femme couchée toute nue auprès d'un inconnu. Faut pas se frapper pour ça, laissez-lui dans les bras, c'est lui qui est chocolat, faut pas se frapper pour ça. On prétend qu'on devient sage à mesure qu'on prend de l'âge, mais la sagesse trop longtemps, c'est embêtant, faut pas se frapper pour ça. Tout ça, ça s'arrangera, on peut s'émanciper et faire le dissiper. À quoi bon rechercher l'âge que vous avez? C'est un calcul rasant car ça change tous les ans. Pourquoi ce numéro, c'est 0? Soyons comme le poireau, blanc de la tête c'est clair, et pour le reste vert, tant que pour la bamboula, nous sommes un peu là. Si cela va, tout va, faut pas se frapper pour ça. Pour les dents c'est pas facile, on a l'air d'un imbécile, et l'on a beau s'ingénier, on se trompe de pied, faut pas se frapper pour ça. Tout ça, ça s'arrangera. Il y a des danses variées où on se passe de ses pieds. Tenez la troïka, danse rue, je me froisse les bras. Mon fandango, je crois, je fais claquer mes 10 doigts. Pour la cura, cacha, la rumba, je me baisse un peu comme ça, car tout le monde sait, n'est-ce pas, c'est des danses de Cuba, que ce soit la mazurka, la valse, la redova. Je fais toujours le même pas, faut pas se frapper pour ça. Que ce soit la carioca, rhubarbe, la redova, c'est toujours le même pas, je peux pas se frapper pour ça. Henri Moreau, un auteur dramatique, client du kiosque à journaux que tient la mère de Dranem. Il le recommande au directeur de la Gaîté Montparnasse. L'audition est un échec. Dranem tente sa chance partout où il est refusé. Il y a des gens émérites qui n'ont pas, je vous le dis, la place qu'ils méritent et ne gagnent pas un radis. Malgré toute leur qualité, leur flair, leur doigté, ils ne font que végéter, ce sont des ratés. J'en suis un, et je n'en suis pas plus fier. J'en suis un, quand j'ai tout pour être notaire. Et là je ne suis que clair à des appointements de misère. Je fais marcher toute l'affaire, vous me direz pourquoi faire. Vous n'êtes donc, pauvre Émile, au fond qu'un vieil imbécile. Je vous répondrai sans colère, j'en suis un et j'en suis pas plus fier. Autant des titres russes garantis par l'État, j'en ai pris tant et plus, tout un lot, tout un tas. Comme tous les petits épargnants, je perdis mon argent. C'est fou tout ce qu'il y a de gogo qui perdent leur magot. J'en suis un, et je n'en suis pas plus fier. J'en suis un, quand je pourrais être millionnaire. Mais un banquier m'a offert un très bon truc pour me refaire, et j'ai mis le restant de mon fric un jour dans la banque loustrique. Vous me direz, c'est certain, mais vous n'êtes donc qu'un crétin.
Je vous répondrai, mon cher, j'en suis un et je ne suis pas plus fier. Répondrai, mon cher, j'en suis un et je ne suis pas plus fier. Embêtant quand on est une vedette, une grande coquette, comme Houppette, d'avoir une gosse dont tous les bons copains disent soudain, d'un air badin. C'est la fille à sa mère, la mère la trouve amère, 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 qu'elle pousse rapidement. Elle a grandi trop vite, elle devait rester petite, petite, petite. La fille à sa maman, et quand l'air triomphant, l'ancienne enfant dit subitement, je suis maman. Alors la première mère, elle trouve qu'elle exagère, quelle chair, la fille à sa maman. Mais quand il y en a une deuxième qui sort, on trouve alors qu'elle va trop fort. C'est effrayant ce que la vedette turbine, disent ses copines, c'est une lapine. C'est la fille à sa mère, on ne sait pas qui est le père, le père, le père. Ils sont deux en ce moment, et chaque père espère, elle en aura une paire de pères. La fille à sa maman, mais la mère est en rogne, la vedette grogne, d'être sans vergogne, une mère gigogne. La mère jouait les commères, et elles font comme la mère, la mère, la mère. Les filles à la maman, pourtant la mère prend de l'âge chaque jour, et joue toujours les rôles d'amour. Alors pour se rajeunir subitement, sa fille maintenant vient sa maman. C'est la fille à sa mère, la mère n'est plus amère, amère, amère. Elle trouve tout le monde charmant, elle est dans la famille, la fille de sa fille, sa fille, sa fille. La fille à sa maman, et c'est ébouriffant, ses petits-enfants, ses successeurs deviennent ses sœurs. C'est alors la fille-mère qui trouve qu'elle exagère, quelle chair, la fille à sa maman. C'est alors la fille-mère qui trouve qu'elle exagère, quelle chair, la fille à sa maman. Il arrive que lorsque l'on cause, on se comprend plus ou moins bien. Moi je ne sais pour quelle cause, de ce que je dis on ne comprend rien. À une dame déclarant ma flamme, en m'inclinant je dis tout bas, ce n'est que votre main, madame, que je vous demande, ça me suffira. Elle m'a traité de goujat. On ne me comprend pas. Papa. Sur mon palier, j'ai une voisine qui fait de la couture à façon et qui donne à sa grande gamine pour l'adresser souvent des leçons. Un jour, je la vois à sa machine et comme elle ne cousait pas droit, je dis c'est qu'elle a une sale bobine, mais sa mère hurle, non mais des fois, tu ne t'es pas regardé, vieux gaga. On ne comprend pas. Papa. À Noël, ma cousine Camille m'avait invité sans façon à manger la dinde en famille, et je l'adore avec des marrons, tout en m'essuyant les babines et me pourléchant les 10 doigts. Je lui dis, il n'y en a pas deux cousines pour faire la dinde aussi bien que toi. À la tête, elle m'a foutu le plat. On ne me comprend pas.
papa. Maman, non, papa. Papa. Dans un meeting la semaine dernière, plusieurs gens se mirent à causer. La fameuse retraite ouvrière. Pense aussitôt, je vais les épater. Je m'avais m'écrit, camarades, vous n'êtes qu'une bande de fourneaux. Votre retraite, c'est de la rigolade. J'aime mieux la retraite au flambeau. Ils m'ont démoli les tibias. On ne comprend pas. Papa. Bref, je finirai par me taire. Un boxeur anglais dernièrement me dit en France, quand on enterre, ça s'appelait un enterrement. Je lui réponds, croyant bien faire, c'était ça exactement. Tandis que lorsqu'on meurt en mer, ça s'appelle un emmerrement. Il m'a défoncé l'estomac. On ne comprend pas. Papa. Papa. Bah c'est fini. Il meurt le 13 octobre 1935. Ultime volonté. J'ai toujours fait rigoler mes amis pendant ma vie. Je ne veux pas les attrister pendant mes funérailles. Défense donc de lui rendre visite sur son lit de mort et de le suivre. Il est enterré dans le parc de Ris-Orangis avec son épouse. Malgré que je sois bien bâti, sur facture garantie, au fond je suis un tout petit qu'être trop grandi. Je voudrais qu'on mouche mon nez, qu'on me traite comme un nouveau-né. Faut qu'on m'aide pour traverser, je raffole des WC. Quand je ne fais que 20 fautes dans une dictée, il peut me féliciter. Je suis resté gamin comme un vrai bambin. Comme beaucoup de femmes, je n'ai pas d'âge. Je suis resté gamin comme un vrai bambin. Mon arrière-grand-mère est folle de mes enfantillages. Sur les plages, je me mets en nage. Je suis pas sage et je me fais traiter de galopin. Souvent j'ai besoin tant je suis diablotin, de me tenir par la main. Je suis resté gamin. Moi les niches, j'adore ça. J'accroche des casseroles au chat. Je sonne à tous les boutons de la maison comme un polisson. De mon balcon grimaçant, je crache sur tous les passants. S'il y a un malade chez moi, je joue de la trompette en bois. À ma fenêtre, je me mets tout nu afin de montrer mon Je suis resté gamin comme un vrai bambin. Il faut qu'on me passe tous mes caprices. Je suis resté gamin comme un vrai bambin. Dans les encriers, je verse du jus de réglisse sur Lupine, mes petites cousines. Je les taquine et les chatouille dans tous les coins. Parfois l'on absoit tant je suis diablotin, de me les retirer des mains, je suis resté gamin. Une poule plutôt mûre, quand je picotais du pain dur, voulu me faire voir un son et ronron, petit patapon. Je montrais un grand témoin, je dis vous n'êtes pas faite comme moi. À la place vous savez bien, oh mon Dieu, vous n'avez rien. Je sais pas comment faire, je vous l'avoue, pour joindre les deux bouts. Je suis resté gamin comme un vrai bambin. Au moment d'agir, je deviens stupide. Je suis resté gamin comme un vrai bambin. Il faut tout m'enseigner tellement je suis timide, trop candide. Il me faut un guide qui décide et qui m'indique le chemin. Mesdames, j'ai besoin tant je suis diablotin, qu'on me prenne par la main, je suis resté gamin. Mon cœur est un compartiment réservé où montent à moins qu'elles n'en descendent les femmes petites ou grandes dont j'ai rêvé. Oui, mais dans l'Oscar reste-t-il une place? Ne pourrais-je pas à mon tour monter dans ce cœur de première classe par le marchepied de l'amour? Locomotive ardente du désir, activant fort ses pistons et ses miels, rougisablant ses pièces essentielles. Et conduis mon train de plaisir, Mon
cœur est un vaste fourgon surchargé, car les papillons en sont les bagages. Ballot, ballottant, tout s'engage, des préjugés. Je l'aime et ne veux point souffrir davantage à voir ton corps en sa splendeur dans la salle d'attente du pilotage, point du terre froid de la pudeur. Locomotive aimable du bonheur, ne faut-il pas que ma cruelle sache qu'on peut toujours trouver ton blanc panache sur le chemin du déshonneur, sur le chemin du déshonneur. Mon cœur est un train spécial, si tu veux, où voyageront tes formes exquises, et l'amour mettra ses valises sous tes grands yeux. Le disque de mon œil pervers me désigne ta ligne impeccable au Vénus. En voyagerai-je un jour sur ta ligne jusqu'à la gare terminus. Locomotive étrange de l'amour, pourquoi faut-il que par un sort stupide chaque train trouve omnibus ou rapide? Ta voix de garage, un beau jour, ta voix de garage, un beau jour. La critique est facile et un tas d'imbéciles trouvent très intelligent de se fiche des gens. Pour me payer leur fiole à peu de frais, je leur donnerai la parole et je leur dirai: essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. À vous la main, tenez le crachoir puisque c'est votre goût. Discutez les nouveaux impôts et vous verrez bientôt tout ce qui vous va tomber sur le coin de la gueule en fait de coup de poing. Vous croyez que pour faire de la politique, il suffit de sortir de l'école laïque? Essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. Pas un serait fichu au pouvoir de savoir tenir le coup. La figure en compote, les yeux en papillote, un boxeur l'autre soir faisait peine à voir, pendant que les populaires poussaient des cris. Alors pour les faire taire, il leur y a dit: essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. Y a là un tout petit boxeur noir qui est pas commode du tout. Avancez-vous rien qu'une minute et dès le premier swing, vous irez faire la culbute de l'autre côté du ring. Et c'est les mêmes qui vont au Tour de France accuser le champion de manquer d'endurance. Essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. Et au premier tournant, au revoir, vous tombez dans les choux. Au nom des grands principes, on vient juger un type qui s'était devant la loi marié 3 fois. Et les gens incapables d'en faire autant disent l'air inexorable, c'est dégoûtant. Non mais essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. Mais avoir 3 femmes à pourvoir, c'est pas facile du tout. D'abord au prix de la loyau, ça doit revenir cher. Et puis pour le reste, il faut être reconstruit en fer. Quand l'une est satisfaite, l'autre en demande. Et la troisième vient passer la commande. Essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. Au bout de peu de temps, on doit avoir les jambes en caoutchouc. Je vois une dame qui chuchote: cette chanson est idiote. Et celui qui l'a pondue ne s'est rien fondu. Et celui qui la gazouille, pauvre type, on le plaint. Il n'a qu'à faire l'andouille, c'est pas malin. Essayez donc un peu pour voir, ça paraît bête comme chou. On croit qu'il ne faut rien savoir pour être devant le trou. D'abord on prend un air candide et puis c'est merveilleux. Lorsque c'est tout à fait stupide, y a qu'à fermer les yeux. Et oui, tout ça, ça plaît aux hommes, aux femmes. Et notre charmant public nous acclame. Essayez donc un peu pour voir si ça vous met en goût. Pendant ce temps-là, moi je vais m'asseoir tranquillement parmi vous. Nous ne terminerons pas ce programme sans écouter Les Petits Pois, son plus grand succès, 25 000 exemplaires vendus en 1904. Y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Je
jour de la révision militaire, j'étais nu comme un ver de terre, en me tripatouillant par tout le corps. Vous êtes malade, me dit le major. Quel est votre cas d'exemption? En dessous la toise, je lui réponds. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Sitôt que nous arrivons sur terre, nous commençons d'abord par braire. On nous regarde de face et de profil pour voir notre état civil. Dites-moi quoi reconnaît-on, si c'est une fille ou un garçon? Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans un grand bal de ministère, je dansais avec une grosse douairière, et chaque fois que je la faisais valser, je recevais ses nichons dans le nez. Je brisais en soulevant ce tonneau, qui pesait plus de 300 kilos. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans le département de la Charente, un jeune candidat se présente. Vous me connaissez depuis longtemps, j'ai pas besoin de faire de discours. Et du reste, tous votez pour moi, car voilà ma profession de foi. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Quand je berçais ma rêverie, avec Rosa, ma tendre amie, le soir à l'heure des aveux, dans les sentiers silencieux, en la regardant dans le blanc des yeux, je lui dis d'un air très mystérieux. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Le lendemain du mariage de Camille, la mère demande à sa fille, avec un petit air empressé, dis-moi comment ça s'est passé. Baissant les yeux timidement, elle répond à sa maman. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh, c'est idiot, hein. Ça ne se mange pas avec les doigts. Couplet patriotique. Si les ennemis, comme naguère, voulaient envahir nos frontières, ils peuvent venir car nous sommes prêts. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils prendraient? Ils s'écrieraient en se déminant au moment du chambardement. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois. Oh, je m'en vais, non, c'est trop bête de chanter des trucs comme ça. À mon âge, au revoir.